Salut les amis, on est le samedi 18 avril 2020. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que demain ils annoncent de la pluie et c'est tant mieux. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas plu ici et du coup j'espère vraiment qu'il va pleuvoir demain et même après-demain. Qu'il va faire des bonnes quantités de pluie, ça fera vraiment du bien au jardin, au potager et à tous les arbres et à tous les animaux. Donc, je voulais vous montrer un peu le petit carré d'herbe aromatique pour vous montrer que voilà, sur 1 mètre carré, on peut déjà se faire un mini jardin d'aromatique et c'est super pratique pour cuisiner. Là, vous avez le persil, ici la ciboulette, du thym sur la ligne, encore de la ciboulette. Il y a de la menthe aussi. Bon, celle-là, c'est pas moi qui l'ai plantée, elle sort toute seule. Elle était déjà là il y a plus de 5 ans quand on a acheté le terrain. Et ça, ce que vous voyez là, c'est la périlla de Corée qui est morte, qui a fait ses graines. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc sur 1 mètre carré, même on peut commencer facilement un petit potager d'herbes aromatiques sur 1 mètre carré, comme vous le voyez là. Tout petit et c'est assez facile à faire. Et là, vous avez une odeur merveilleuse de thym frais, c'est super. La sauge, la verveine qui reprend vie. Je voulais vous montrer comment produire des plants de fraisier gratuitement. Alors excusez-moi, je fais de l'ombre. Donc là vous avez une première planche, un premier carré de fraisier. Ici un deuxième. Bon alors là vous voyez, il y a des arbres qui poussent au milieu. C'est des châtaigniers. En fait j'avais semé des châtaignes cet automne. Et puis quand j'ai eu besoin de la place pour les fraisiers, les châtaigniers m'intéressaient plus trop. Il me fallait de la place pour les fraisiers. Donc j'ai mis une grosse couche de bois déchiqueté en pensant que les châtaignes allaient être étouffées. Et j'ai planté mes fraisiers. Donc les fraisiers impeccables. Et là, ben, à ce printemps, les châtaigniers sont sortis. Et donc voilà pourquoi il y a des arbres au milieu des fraisiers. Il va falloir que je les enlève, que je les rempote, que je les mette quelque part. Mais là, j'ai une forêt de châtaigniers. Là. Voilà. Bon, ici, c'est pas le cas. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Des fois, je sème des noyaux et je m'en rappelle plus. Un peu comme les écureuils. Et là, ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici, eh ben, c'est des abricotiers. Et j'ai découvert ça ce matin. Et effectivement, je me rappelle que j'avais semé quelques noyaux d'abricots. Certainement, il y a un petit peu longtemps. Et là, ben, il y a 2 abricotiers qui poussent. Voilà, c'est les joies du jardin. Bon, revenons à nos fraisiers. Comment produire un plant de fraisier gratuitement? Voilà, donc je vais vous montrer. Donc en fait, la technique, c'est la technique du marcottage. Donc marcottage, ce qui veut dire enterrer une partie de la plante pour qu'elle fasse des racines et ensuite pouvoir la sectionner et qu'elle fasse sa vie elle-même. Qu'elle devienne une nouvelle plante. Donc, sur les fraisiers, vous avez toujours en général des stolons. Donc là, vous avez le plant mère. Et le stolon, en fait, c'est ça là. C'est ça, vous voyez. Ça fait une tige qui part du plant mère et qui va aller essayer d'aller coloniser un peu plus loin pour se reproduire comme ça par marcottage. Donc si vous laissez faire la nature, eh ben, ça va marcher tout seul. C'est-à-dire que votre fraiserie va s'étendre petit à petit grâce à ce système naturel de marcottage. Et si vous voulez récupérer des jeunes plants de fraisiers gratuitement et les emmener ailleurs ou en faire cadeau ou vous en faites ce que vous voulez, eh bien il faut faire comme ceci. Là vous voyez, vous avez encore
un super stolon qui a bien démarré tout seul avec l'énergie du plan mer. Et lui, son objectif, ben, c'est d'aller par exemple s'enraciner par là. Et après, ben, avec ses racines, il sera indépendant. Il n'aura plus besoin du plan mer, un peu comme un cordon ombilical qui va finir par se couper. Donc, je vous montre. Ah, je vous fais de l'ombre, c'est pas bon. Donc, vous prenez, par exemple, on va prendre celui-là. Là. On va prendre celui-là. Prenez celui-là. Prenez un pot avec un peu de terreau. Vous le mettez dans le pot. Un petit caillou pour bloquer l'affaire. Donc, vous voyez, ça part du plan mer. Ça va dans votre pot. Là-dessus, vous venez remplir de terreau. Et voilà. Vous avez votre marcotte qui est faite. Et là, vous n'avez plus qu'à l'oublier. Vous laissez ça comme ça. Et dans quelques semaines, quand le plant aura fait des racines, vous pourrez venir couper ici. Tac. Avec un ciseau. Vous coupez ici. Et vous avez un nouveau plant de fraisier gratuit. Donc ça, je vais le faire sur tous les stolons qui sont ici et ici. Et je vais facilement arriver à récupérer... là, il y a 30 pieds de fraisier. Je vais faire 30 nouveaux fraisiers minimum. Voilà, je voulais vous montrer un peu ce que je fais aussi au niveau de l'engrais. Et bien là, j'ai fait du purin d'ortie. Donc pour faire du purin d'ortie, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez par exemple 1 kg de feuilles d'ortie que vous avez coupées fraîches dans un seau. Vous mettez 10 litres d'eau. Vous venez refermer ça. Vous refermez ça. Et vous laissez macérer. Vous tournez, vous touillez une fois par jour pendant 10 à 15 jours. Et ensuite, vous pouvez vous servir de cette solution pour arroser vos plantes. Et ça fait super engrais très azoté. C'est super et c'est naturel et gratuit. Donc là, ce que vous voyez là, ce rond là de piquet, c'est l'emplacement de la future mare. Voilà, il y a encore du boulot, mais la conception prend forme. Il manquera plus que la réalisation. Mais là, je suis vraiment motivé pour faire cette mare qui sera vraiment un oasis de biodiversité au jardin. Après, je voulais vous montrer un peu le repiquage des courgettes. Bon, en fait, vous voyez, ça c'est le premier semis de courgettes. Il y a de la courgette normale, de la courgette ronde. Et je vais les repiquer en godet parce qu'en fait, quelqu'un m'a demandé des plants de courgettes. Mais donc c'est pour pouvoir les transporter plus facilement. Mais sinon, ben, je les remets pas en godet là. Je les retransplante directement dans au jardin directement. Donc, hop, c'est un peu comme pour les tomates. Avec une fourchette, vous venez prélever votre sujet délicatement. Alors là, c'est à une main, donc c'est pas facile. Vous voyez là, les racines qu'elle fait déjà. Hop, on la met, voilà, délicatement dans son nouveau pot. On lui rajoute un peu de fumier, de terreau, pardon. Et il n'y a plus qu'à arroser. Voilà un petit plant de courgettes qui va pouvoir changer de département. Et sinon, les autres, ben, ils iront au jardin. Voilà, je voulais vous montrer aussi l'évolution de mes plants de tomates que j'ai repiqué la semaine dernière. Donc vous voyez, ils sont jolis, hein, ils ont bien supporté le repiquage et commencent à bien grandir. Donc début mai, normalement, ils devraient être prêts pour aller au jardin. Voilà, il y en a encore ici, ici, ici et ici.
Voilà, donc il y a tout qui pousse en ce moment. Hein, avec les températures qu'il fait, ça évolue vite. Vous voyez les patates comme elles ont bien grandi là. Là, j'ai commencé à mettre ma deuxième couche de paillage sur les fèves. Les petits pois qui vont bientôt arriver. Les oignons. Là, vous avez pas mal de semis. Des boutures. Encore des boutures. Petit plant de pommier ici que j'avais semé. Et alors là où je suis super content, je suis vraiment super content. Bon là vous avez encore des semis, hein. Il y a du melon, des fleurs, des pastèques, du maïs, de l'oseille, du persil, du basilic. Mais alors là où je suis vraiment content, c'est ça. Parce que ça, du coup j'ai des amis qui m'en avaient donné un plant. Je l'avais mis au jardin et c'était bien adapté au jardin. Donc c'est de la périlla de Corée, c'est une plante aromatique. Et donc, c'est la tige toute morte que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc j'ai pris ça, il me semblait qu'il y avait des graines dessus, mais comme c'est une plante que je connaissais pas, eh ben j'ai tenté. C'est-à-dire que j'ai pris les branches, je les ai broyées avec un peu les graines. J'ai fait une sorte de semis, mais sans savoir s'il y avait vraiment des graines dedans. Et j'ai tenté le coup, hein, comme vous voyez. Et là, comme vous l'avez vu, ben, ça germe. Donc je suis vraiment content de ça. Et donc je vais pouvoir produire plein de petits plants de périlla. Les repiquer au jardin. Et puis en fin de saison, récupérer les graines. Et du coup, une fois qu'on maîtrise ce cycle-là, ben, on est complètement autonome et indépendant sur la production du légume en question ou de la plante en question. Donc là, pour le coup, c'est la périlla du Japon. Et donc, merci à Michel et Daniel de me l'avoir donné, cette plante, de me l'avoir fait découvrir. Pardon. Et donc voilà, elle a fait des petits. Bon allez les amis, je vous laisse. À bientôt. Et bon week-end à tous.